Shalom, shalom bien-aimés. Rhapsodie des réalités du lundi 12 mai 2025. Notre thème d'aujourd'hui est « Grandissez plus vite que l'inflation ». Pasteur Christ partage avec nous sur Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. L'inflation a été un sujet de discussion pendant longtemps. Malgré la fluctuation des conditions économiques, la conversation autour de son impact sur la vie quotidienne reste d'actualité. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de la hausse des prix et de l'augmentation du coût de la vie. Mais ma réponse à ces plaintes a toujours été la même. Avez-vous déjà entendu le gouvernement faire une annonce que tout est devenu moins cher maintenant qu'auparavant? Donc l'histoire n'a jamais changé. Les prix augmenteront toujours et les défis s'intensifieront, mais en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes la semence bénie d'Abraham. Vous n'avez pas été appelé à hériter ou à participer aux difficultés ou à la malédiction du pays. Vous avez plutôt été appelé à hériter de la bénédiction. 1 Pierre 3, verset 9. Ce dont le peuple de Dieu a besoin, c'est de connaître la parole, car en elle, vous découvrirez que nous grandissons plus vite que l'inflation. Regardez l'histoire d'Isaac dans Genèse 26. La Bible rapporte qu'il y avait une grande famine dans le pays, semblable à celle qui s'était produite à l'époque d'Abraham. Isaac avait d'abord songé à partir pour l'Égypte afin d'échapper à la famine, mais Dieu lui a demandé de rester à Guérar. Au lieu de succomber à la peur ou au désespoir, Isaac a obéi à Dieu et est resté dans le pays. Pendant son séjour à Guérar, Isaac a semé et récolté au centuple la même année car le Seigneur l'a béni. Isaac devient très riche. Il accumula des troupeaux de petits et de gros bétail et des serviteurs. Genèse 26, versets 12 à 14. Sa prospérité était telle que les Philistins l'enviaient. Tel est votre héritage. Vous devez vivre au-delà de l'inflation, de la récession et de la pauvreté en marchant dans votre héritage en tant que postérité d'Abraham. Ne vous laissez jamais submerger par les ralentissements ou les crises économiques. Au contraire, déclarez toujours que votre prospérité vient de Dieu. Vous n'êtes pas soumis aux mêmes limites que les personnes du monde. Le Seigneur vous a mis à part et alors que vous agissez selon sa parole, vous vivrez dans la réalité de ses bénédictions. Alléluia, gloire à Dieu. Priez. Cher Père, merci de m'avoir choisi pour hériter de la bénédiction et de m'avoir donné la capacité de m'élever au-dessus des défis de ce monde. Je grandis plus vite que l'inflation et que toutes les limites du monde naturel. Par ta parole, je vis dans l'abondance et je marche dans la pleine bénédiction de l'évangile du Christ. Ma vie est un témoignage de ta provision et de ta grâce et je brille comme un phare d'espoir pour ceux qui m'entourent au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Pierre 1, verset 3, Deutéronome 28, verset 12, Psaume 1, verset 3, Genèse 26, verset 12 à 14. Si vous voulez vivre dans l'abondance et bénéficier des bénédictions de Dieu de façon continue et journalière, il est important que vous naissiez de nouveau, que vous donnez votre vie à Christ. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.